Un scandale éclate, un mystère déchire le voile du silence. Tony Jaa, celui que le monde acclamait comme le sauveur du cinéma d'arts martiaux, a disparu au sommet de sa gloire. Ses coups dévastateurs, ses cascades défiant la gravité et son aura de combattant indomptable ont captivé des millions de fans. Puis, sans crier gare, il s'est évanoui, laissant derrière lui un vide rempli de questions brûlantes. Était-ce le poids écrasant de la célébrité? Une trahison de l'industrie qui l'a propulsé? Une décision personnelle si choquante qu'elle a ébranlé le monde du cinéma? Autrefois destiné à régner sur Hollywood, Tony Jaa a vu son destin basculer dans une chute aussi dramatique que ses combats. Que s'est-il passé? La vérité est plus déchirante que vous ne l'imaginez. Plongé dans une saga où la gloire, la trahison, les scandales publics et les luttes intimes s'entrelacent dans un récit humain, aussi tragique qu'inspirant. Bienvenue sur Infinite Star, où nous dévoilons les destins extraordinaires des légendes qui ont marqué l'histoire. Si vous êtes passionné par les récits d'ascension fulgurante, de combats acharnés et de triomphes face à l'adversité, vous êtes au bon endroit. Avant de nous immerger dans cette histoire bouleversante, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Partagez ce récit avec vos proches, car l'histoire de Tony Jaa est une ode universelle à la résilience, à la passion et à l'humanité face aux épreuves. Préparez-vous à découvrir l'homme derrière la légende, un combattant qui a défié la gravité mais n'a pas pu échapper au destin. Allons-y. Tony Jaa, né Thachakorn Yerom, a grandi dans la province rurale de Surin, en Thaïlande, un monde loin des projecteurs d'Hollywood. Fils de Ren Sepech et Tondi Yerom, des riziculteurs, il a été façonné par les valeurs du travail acharné et de la persévérance. Dans les champs de riz, sous le soleil brûlant, la vie était simple mais exigeante. Pourtant, dès son plus jeune âge, Tony rêvait d'un destin plus grand. Les foires des temples locaux projetaient des films de légende des arts martiaux, Bruce Lee, avec son intensité magnétique, Jackie Chan, avec son humour acrobatique, Jet Li, avec sa précision mortelle. Ces héros ne se contentaient pas de combattre, ils racontaient des histoires à travers leurs mouvements, captivant l'imagination du jeune Tony. Il ne voulait pas seulement les admirer, il voulait devenir comme eux, incarner leur art, fusionner la discipline des arts martiaux avec la magie du cinéma. Contrairement à la plupart des enfants fascinés par leurs idoles, Tony ne se contentait pas de rêver. Dans les champs de Surin, il s'entraînait sans relâche, répétant des coups de pied, des coups de poing et des acrobaties jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. À 10 ans, il commença à étudier le Muay Thai dans un temple local, sous la tutelle de maîtres traditionnels. Sans gymnase moderne ni équipement sophistiqué, il s'appuyait sur sa détermination brute, forgeant son endurance et son agilité dans des conditions spartiates. Il participait à des combats locaux de Muay Thai, gagnant le respect de sa communauté, mais il n'aspirait pas à devenir un simple combattant. Il voyait dans le cinéma une toile où il pourrait peindre son art, mêlant la puissance brute du Muay Thai à la narration visuelle de ses héros. Cette ambition le distinguait, il ne voulait pas seulement se battre, mais raconter des histoires à travers ses mouvements, comme ses idoles l'avaient fait avant lui. Son entrée dans le cinéma fut un tournant décisif. Lors d'un événement local, il attira l'attention de Pana Ritikre, un coordinateur de cascade et réalisateur légendaire en Thaïlande. Pana reconnut en Tony un talent brut, une combinaison rare de force, d'agilité et de ténacité. Il l'invita à rejoindre son équipe de cascadeurs, un moment qui changea la trajectoire de sa vie. Pendant 14 ans, Tony se plongea dans le monde exigeant des cascades, exécutant des prouesses dangereuses avec peu de reconnaissance. Il doublait des acteurs célèbres, sautait sur le dos d'un éléphant pour une publicité, repoussait les limites de son corps à chaque nouvelle mission. Chaque cascade était un test, une occasion de perfectionner son article. Sous la direction de Pana, il apprit non seulement à maîtriser une gamme impressionnante d'arts martiaux Muay Thai, Taekwondo, Judo, Aïkido, mais aussi à rendre ses combats cinématographiques, mêlant réalisme brut et chorégraphie spectaculaire. Contrairement à de nombreux artistes martiaux qui passent au cinéma plus tard dans leur carrière, Tony fut formé dès l'enfance pour l'écran, apprenant à marier la précision des arts martiaux à l'artifice du spectacle. Son approche sans fil ni effets spéciaux le distinguait, faisant de lui une perle rare dans une industrie de plus en plus dépendante de la technologie. Après des années à repousser ses limites dans l'ombre, Tony était prêt pour son moment de gloire, un moment qui allait bientôt secouer le monde du cinéma d'action. En 2003, la sortie d'ONG Back, Muay Thai Warrior marqua un tournant monumental dans la carrière de Tony Jaa. Ce film catapulta cet inconnu cascadeur au rang de sensation mondiale des arts martiaux.
Contrairement à tout ce que le public avait vu, ONG BAC était un tour de force brute et viscéral. Tony exécutait chaque cascade lui-même, sans recours à des effets spéciaux, des fils ou des doublures. Ses acrobaties défiant la gravité, ses coups rapides comme l'éclair, et ses techniques dévastatrices de genoux et de coudes, typiques du Muay Thai, captivèrent les fans d'action du monde entier. Le film redéfinit les standards du cinéma d'arts martiaux, offrant une authenticité rarement vue à une époque où les effets spéciaux dominaient. Tony n'était plus un simple cascadeur, il était devenu une figure de proue d'une nouvelle vague de cinéma d'action, un combattant dont l'énergie brute électrisait les écrans. En 2005, Tony consolida sa réputation avec Tom Yum-goong, sorti sous le titre The Protector aux États-Unis, repoussant encore les limites de la chorégraphie d'action. Inspiré par les mouvements des éléphants, il développa un style unique de Muay Thai, mêlant grâce animale et puissance brute. Le moment le plus emblématique du film, une séquence de combat ininterrompue de 4 minutes dans un restaurant, devint légendaire. Ce plan séquence, réalisé sans coupure, montrait Tony affrontant des dizaines d'adversaires avec une intensité implacable, démontrant non seulement sa prouesse physique mais aussi sa capacité à maintenir une action de haute volée dans un cadre continu. Cette scène, étudiée et admirée par les fans et les cinéastes, redéfinit ce que le cinéma d'action pouvait accomplir. Même des stars établies comme Donnie Yen reconnurent l'impact de Tony, admettant que son travail l'avait poussé à élever ses propres scènes de combat. La popularité mondiale de Tony explosa, et les comparaisons avec Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li devinrent inévitables. Beaucoup voyaient en lui l'héritier de ces légendes, un artiste capable de ramener le cinéma d'arts martiaux à une nouvelle ère. Son style, ancré dans le Muay Thai traditionnel, apportait un réalisme brut, contrastant avec les combats stylisés et assistés par câbles du cinéma de Hong Kong. Hollywood prit note, et des réalisateurs cherchèrent à l'attirer sur la scène mondiale. Jackie Chan lui-même reconnut son talent, proposant à Tony un rôle dans Rush Hour 3, une opportunité qui aurait pu le propulser vers la célébrité occidentale. Mais des conflits d'agenda avec ONG BAC 2 l'empêchèrent de saisir cette chance, un choix qui allait bientôt révéler les fissures dans sa carrière fulgurante. À ce moment, Tony semblait destiné à devenir la prochaine grande star mondiale, mais des tempêtes se profilaient à l'horizon, prêtes à ébranler son ascension. Les luttes dans l'ombre. Au sommet de sa gloire, alors que le monde entier le considérait comme une force imparable, des tensions commençaient à fissurer le parcours de Tony Jaa. Derrière les projecteurs, des luttes internes menaçaient de tout faire basculer. Sa relation avec Pana Ritikre, son mentor et guide, celui qui l'avait découvert et formé, commença à se détériorer. Des différends créatifs émergèrent, transformant leur collaboration autrefois harmonieuse en une source de conflit. Ces tensions culminèrent avec l'annulation d'un projet très attendu, Sword, un film qui aurait pu renforcer la réputation de Tony. Bien que ni Tony ni Pana ne parlèrent publiquement de leur rupture, les fissures étaient évidentes, et ce désaccord marqua un tournant décisif dans la carrière de Tony. Perdre l'appui de son mentor, l'homme qui avait cru en lui dès le début, fut un coup dur, laissant Tony naviguer seul dans une industrie impitoyable. À cela s'ajoutait le carcan oppressant de son contrat avec Saamongkol Film, le studio thaïlandais qui gérait sa carrière depuis ses débuts. Ce contrat contrôlait chaque aspect de sa vie professionnelle, son emploi du temps, ses rôles, ses revenus. Malgré le succès planétaire d'ONG BAC et Tom Yum-goong, Tony ne récoltait pas pleinement les fruits de sa gloire. Le studio, jaloux de sa star, limitait ses opportunités internationales, même lorsque Hollywood frappait à sa porte. Cette emprise étouffante le laissait prisonnier, incapable d'explorer son plein potentiel. Les pressions s'accumulaient, et la production d'ONG BAC 2 devint un véritable calvaire. En plus d'être l'acteur principal, Tony prit les rênes de la réalisation, ajoutant un fardeau écrasant à un emploi du temps déjà surchargé. La production devint chaotique, dépassant les budgets et les délais. Des rumeurs choquantes émergèrent, Tony aurait disparu du plateau pendant des semaines, alimentant les spéculations sur un possible effondrement mental. La vérité était plus complexe. Épuisé, étouffé par les attentes et les contraintes, Tony chercha refuge dans un monastère bouddhiste, s'éloignant temporairement de l'industrie pour retrouver un semblant de paix intérieure. Ce hiatus soudain causa des ravages. Le studio, désespéré de terminer ONG BAC 2, fut plongé dans le chaos, et les retards s'accumulèrent. Même après son retour, les problèmes persistaient. Saamongkol Film, déterminé à garder le contrôle, tenta de bloquer ses projets internationaux, notamment son rôle dans Fast and Furious 7 en 2013, exigeant jusqu'à 50 millions de dollars pour libérer son contrat. Ce bras de fer juridique et financier le laissa dans une position précaire,
l'éloignant de l'industrie thaïlandaise qu'il avait vu naître. Bien qu'il ait réussi à percer à Hollywood, le mal était fait, l'élan de sa carrière s'était brisé, et il peinait à retrouver la magie qui avait fait de lui une sensation mondiale. Les trahisons de l'industrie, les scandales autour de sa disparition et les luttes personnelles avaient laissé des cicatrices profondes, remettant en question son avenir. Au sommet de sa carrière, Tony Jaa a pris une décision qui laissa le monde du cinéma abasourdi. Il disparut des projecteurs pour devenir moine bouddhiste. En 2010, après des années de travail physique exténuant, de pressions incessantes de l'industrie et de conflits avec Saamongkol Film, il se retira dans la solitude paisible d'un temple. L'homme qui avait ébloui les foules avec ses cascades défiant la gravité et ses combats brutaux troqua les plateaux de tournage pour la méditation et la réflexion spirituelle. Cette décision alimenta des spéculations fiévreuses. Certains affirmèrent qu'il avait subi un effondrement mental, d'autres qu'il fuyait les contraintes de son contrat. Mais en Thaïlande, devenir moine temporairement est une tradition courante, un moyen de chercher la clarté et d'honorer sa famille. Pour Tony, ce fut un reset personnel et spirituel, une échappatoire à un monde qu'il avait enchaîné à des contrats oppressants, à la célébrité écrasante et aux attentes dévorantes. Dans le temple, Tony suivit une routine stricte de méditation, de prière et de vie simple, embrassant les principes du bouddhisme. Ce refuge lui offrit une liberté rare, loin des studios, des paparazzis et des obligations. Bien qu'il n'ait jamais explicitement lié sa décision aux difficultés de l'industrie, beaucoup pensent que les pressions de Saamongkol et la fatigue de la célébrité jouèrent un rôle clé. Sa disparition laissa un vide dans le cinéma d'arts martiaux. Les fans, avides de ses combats spectaculaires, spéculaient sur son retour, tandis que d'autres craignaient qu'il ne quitte définitivement le cinéma. Pendant ce temps, l'industrie thaïlandaise continua sans lui, et l'élan d'ONG Bak et Tom Yum-gung s'estompa. Des opportunités à Hollywood s'évanouirent et d'autres stars, comme Donnie Yen et Iko Uwais, prirent la lumière en son absence. Le genre évoluait, et le retrait de Tony risquait de le laisser derrière, un combattant oublié dans un monde qu'il avait autrefois dominé. Lorsqu'il revint du monastère, Hollywood l'attendait. Ses films ONG Bak et Tom Yum-gung avaient captivé les cinéastes internationaux, et la demande pour son style unique était forte. Les producteurs voyaient en lui un successeur potentiel à Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li. En 2015, il décrocha un rôle dans Fast and Furious 7, aux côtés de Vin Diesel et Paul Walker. Ce projet prestigieux le présenta au public occidental, mais son rôle, bien que mémorable pour ses combats notamment un duel intense avec Paul Walker, restait limité. Les fans remarquèrent vite que le film n'exploitait pas pleinement ses talents, le reléguant à un second plan. En 2017, il rejoignit XXX, Return of Xander Cage avec Vin Diesel et Donnie Yen, mais là encore, il fut éclipsé dans un rôle de soutien, loin de l'éclat brut de ses films thaïlandais. Hollywood, habitué aux effets spéciaux et aux chorégraphies stylisées, semblait ne pas savoir comment mettre en valeur son authenticité sans fils ni CGI. Un obstacle majeur fut la langue. Bien que Tony ait amélioré son anglais d'ici 2014, il n'était pas à l'aise pour des rôles nécessitant beaucoup de dialogue. Contrairement à Jackie Chan, qui utilisait l'humour, ou Jet Li, avec son aura stoïque, Tony était limité à des personnages où l'action primait sur la parole. Ses luttes avec Saamongkol persistèrent, le studio continuant à entraver ses projets même après sa libération en 2013. Des films comme Skin Trade, Never Back Down, No Surrender et Triple Threat lui offrirent une visibilité, mais aucun ne retrouva la gloire d'ONG Bak. Hollywood ne lui donna ni la liberté créative ni les rôles principaux nécessaires pour s'imposer comme une icône mondiale. La transition, contrairement à celle de ses prédécesseurs, fut laborieuse, et l'étincelle qui définissait Tony Jaa commença à vaciller, laissant les fans se demander où tout avait mal tourné. L'impact de Tony Jaa sur le cinéma d'arts martiaux est indiscutable. ONG Bak a redéfini le genre, élevant les standards de réalisme et influençant la chorégraphie des combats. Son style brut, ancré dans le Muay Thai, a introduit une forme de combat plus viscérale, contrastant avec les séquences stylisées de Hong Kong. Même Donnie Yen reconnut que Tony l'avait poussé à perfectionner ses propres scènes. Pendant un temps, il fut considéré comme l'héritier de Bruce Lee et Jackie Chan, prêt à mener le cinéma d'arts martiaux vers une nouvelle ère. Pourtant, aussi vite qu'il s'éleva, son élan s'essouffla. Les conflits avec Saamongkol, les pressions d'ONG Bak 2 et son retrait monastique freinèrent sa carrière. Le studio l'empêcha de capitaliser sur son apogée, et lorsqu'il se libéra, l'industrie avait évolué. À Hollywood, il ne trouva pas la liberté créative dont jouissaient Bruce Lee ou Jackie Chan,
restant un interprète dans les visions d'autrui plutôt qu'un cinéaste définissant son propre legs. Contrairement à ses prédécesseurs, Tony Pena a créé des personnages mémorables au-delà de l'action. Dans ONG Bak, il se présentait simplement par son nom et son village. Dans Tom Yum-goong, son histoire tournait autour d'un éléphant volé. Sans la profondeur narrative de Bruce Lee ou l'humour de Jackie Chan, il eut du mal à se connecter émotionnellement avec le public, limitant sa transition vers des rôles variés. Pourtant, son influence perdure. Ses combats sont étudiés, ses cascades inspirent, et son legs comme l'un des plus grands artistes martiaux du cinéma reste intact. Mais la question persiste, avec plus de liberté, aurait-il pu égaler Bruce Lee? Hollywood aurait-il pu le transformer en porte-flambeau d'une nouvelle génération? Peut-être. Ce qui est certain, c'est que Tony Jaa, malgré un chemin semé d'embûches, a laissé une empreinte indélébile. Pensez-vous que Tony Jaa a mérité mieux, ou a-t-il trouvé un autre type de succès? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce récit vous a captivé, likez, abonnez-vous et partagez pour découvrir d'autres histoires d'icônes d'action. Ne partez pas. Regardez la prochaine vidéo à l'écran pour une autre histoire choquante sur une légende du cinéma. À bientôt.